Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Eh bien, nous allons voir le tutoriel numéro 29, qui est le dernier tutoriel du domaine découverte du module pratique. Donc, je vais vous présenter et vous commenter le budget prévisionnel de Karim et Angèle. Alors, comme à chaque fois, je vous repositionne où est le tutoriel. Le tutoriel 29 est donc bien toujours dans le module pratique. Et on voit bien que c'est le dernier tutoriel donc de la partie découverte de la méthode. Alors, je vais vous présenter donc succinctement le budget prévisionnel mensuel de Karim et de Angèle. D'abord, je vais vous donner leur situation familiale. Angèle a 40 ans, Karim 42 ans. Ils forment avec leur sein d'enfant ce qu'on appelle une famille nombreuse. Bah oui, 13, 11 ans, 9 ans, 5 ans et 2 ans. Ils résident en Vendée. Le couple est propriétaire d'une maison de 92 mètres carrés. Alors, point de vue situation professionnelle, Karim est responsable de la logistique dans une usine de production de pneus. Angèle est en congé parental. Alors maintenant, voyons un petit peu leur budget, les ressources mensuelles. Le salaire de Karim s'élève à 1 700 €, encore une fois, net de net, c'est-à-dire après le prélèvement à la source. J'insiste, mais c'est bien la somme qu'il reçoit sur son compte en banque. Les allocations familiales et les indemnités de congé parental d'Angèle s'élèvent à 1 170 € et le couple perçoit l'APL d'un montant de 301 €, ce qui fait que globalement, la ressource mensuelle est de 3 171 €. En ce qui concerne les charges principales de la famille donc s'élèvent à 2 654 €. Le reste représente à peu près 145 €. Le couple constitue chaque mois une épargne de précaution, donc 260 €. Alors bien sûr, ce n'est pas 10% des ressources, mais malgré tout, c'est quand même déjà un bel effort. Mais quand on regarde bien le bilan prévisionnel, on a un décalage toujours. On voit qu'on a un solde positif de 112 €. 112 €, eh ben, c'est quand même pratiquement, si tout s'exécute correctement, 1 200 € en fin de mois. Donc, qui vont dormir sur le compte en banque. Ça ne sert à rien. Conclusion, on va voir comment est-ce qu'on peut ventiler ça dans un produit d'épargne. Alors, livret A ou assurance vie en euros, je vous en ai déjà parlé. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu la situation générale de Karim et Angèle, mais beaucoup plus dans le détail. Donc voici la situation de Karim et Angèle vraiment dans le détail, où on voit bien ici leur situation familiale, c'est-à-dire leur portrait. On retrouve ici leurs revenus, donc c'est leur situation professionnelle. Et enfin, c'est ici la façon dont ils gèrent leurs dépenses. Bien évidemment, ils gèrent leurs dépenses en fonction de leur mode de vie, mais surtout en fonction des choix et des priorités et surtout des objectifs qu'ils se sont fixés. Donc, je ne vais pas, à chaque fois je vous le dis, je ne vais pas lire ligne par ligne. Simplement, si vous voulez le lire maintenant, deux solutions. Soit vous faites une pause, arrêt sur image, vous lisez tranquillement et vous reprenez la vidéo après. Soit si vous avez téléchargé ce document déjà donc avec le kit de pratique, eh bien tranquillement vous le regarderez ultérieurement ou vous pouvez même le regarder maintenant et continuer. Voilà. Donc maintenant nous allons aller voir un peu la programmation des ressources donc de ce couple. Le salaire de Karim, donc 1 700 €, qui se positionne tous les mois, bien sûr. Les allocations familiales et les indemnités de congé parental, nous les retrouvons ici. Et l'aide personnalisée au logement, nous le retrouvons ici. Donc on voit que le budget annuel en ressources est prévisionnel est de 38 052 €. Au début de l'année, ils avaient un compte en banque, mais le solde n'était quand même pas très haut, 201,63 €. Et par contre, leur livret A était un petit peu plus haut, avec 950,04 €. Donc maintenant, nous allons voir la programmation donc, des dépenses. La programmation des dépenses, donc à chaque fois, je vous rappelle, ce qui est de couleur bistre, ce sont des charges fixes. Et on va balayer un petit peu rapidement donc, les différents postes. La nourriture, 1 000 €, oui, quand on a 5 enfants. La cantine scolaire, bien sûr. Le loyer et les charges, donc. Les ordures ménagères, ça fait partie aussi. L'eau, 53, l'électricité, le gaz, l'assurance multirisque habitation. La taxe TV, j'espère qu'on n'en aura bientôt plus. L'abonnement Internet, 52 €. Et l'abonnement mobile, 10 €. Il n'y a que Karim qui a un petit abonnement.
Le remboursement, alors ils ont un remboursement de crédit véhicule parce qu'ils ont acheté leur véhicule à crédit, donc toujours avec un crédit affecté, hein, rappelez-vous. L'assurance voiture est de 80 € et le carburant pour que Karim se rende au travail donc est de 80 € par mois. Ensuite, le ramassage scolaire, ça c'est pour les enfants. Hein. On continue. Dans se soigner ici, on voit qu'il y a un petit peu de parapharmacie et puis l'assurance scolaire aussi. Hein, on met ici puisque c'est de la prévoyance. Les habits, 30 € par mois. Autrement, qu'est-ce que l'on voit divers loisirs, 30 € par mois, c'est quand même pas beaucoup. Hein, le coiffeur et l'essence et les vacances, 50 €. Voilà. Donc ça fait 95 € par mois de loisirs et culture. Oui, ils n'ont pas un gros budget quand même. Hein. Par contre, si vous regardez bien sur l'épargne, ils épargnent 260 €. Donc comme je vous disais, par mois, même si ce n'est pas les 10% de leurs revenus. Ils mettent 180 € donc sur le livret A, 50 € sur le livret de développement durable et ils ont une assurance décès épargne prévoyance de 30 €. Donc globalement, leur dépense prévisionnelle annuelle est de 37 998 €. Et bien maintenant, on va aller voir comment tout ça se présente sur le bilan prévisionnel et on va aller voir si Arthur est content. Ah, Arthur est content. Dès que c'est vert, il est content. C'est vert, il est content. Bien. Par contre, moi ici, je ne suis pas du tout content parce que je m'inquiète. Voilà. Qu'est-ce que l'on s'aperçoit ? On s'aperçoit bien sûr qu'on est au mois d'août et c'est toujours au mois d'août qu'on a rappelez-vous, des trous de gestion. Mais c'est pas grave quand la trésorerie suit derrière. Et là, on va avoir un trou de 152,37 €. Et ça, c'est pas possible parce que, encore une fois, Karim ne va absolument pas avoir de découvert. Alors, la solution qu'on va faire, déjà on l'a vu dans plusieurs cas de figure, eh bien simplement ce qu'il va faire, il ne va pas mettre d'épargne, ces 260 €, il ne va pas les mettre au mois d'août, mais par contre il va doubler bien évidemment l'épargne du mois de septembre. Donc nous allons le faire et on va voir ce que ça donne à la fin. Alors on va sur la programmation des dépenses, donc je vous disais que ici, alors on prend l'épargne, le mois d'août, voilà, donc ça, hop, on le supprime. Par contre, on va doubler ici, donc 360. Voilà, on descend, donc ça nous fait 100. Voilà, et là, ça va nous faire 60. Voilà, bien. Voilà, on va aller maintenant voir un peu au bilan prévisionnel ce que ça nous donne. Eh bien voilà, on est passé. Vous voyez ? Donc, à partir de ce moment-là, et il nous reste bien les 54 €. Donc, on voit ici que Karim, effectivement, ont un solde positif qui est légèrement supérieur, mais pas beaucoup. Par contre, ils ont bien progressé en épargne, puisqu'ils sont partis en épargne à 1 210 € au mois de janvier, pour arriver quand même en décembre à 4 070 €. Alors, maintenant, si on regarde bien un peu les indicateurs, on voit qu'on a notre trou du mois d'août, mais on voit qu'on est passé. La répartition de leurs dépenses, 35 € d'alimentation, oui, parce qu'une grande famille nombreuse, ça mange. Ensuite, on regarde la répartition des ressources, le salaire bien évidemment, et la CAF de 46%. Voilà. Eh bien maintenant, on peut dire que tout est prêt, le bilan prévisionnel est prêt à être exécuté, et s'il s'exécute comme c'est prévu, normalement, Karim et Angèle ne devraient pas avoir de problème. Eh bien, avec Karim et Angèle, nous terminons notre cycle donc de la découverte. Maintenant, nous allons passer avec le tutoriel 30 dans la phase d'apprentissage. Ça veut donc dire que là, encore une fois, on va voir la phase d'apprentissage de la gestion et au suivi d'un budget personnel. Ça veut dire quoi ? Eh bien, simplement, jusqu'à maintenant, j'étais pilote, j'étais derrière le volant. Je vous ai montré la méthode, je vous ai montré l'outil, je vous ai montré comment il fonctionnait. Je vous ai montré comment il fonctionnait à travers le budget de 8 familles. Vous étiez donc des spectateurs. Eh bien maintenant, vous allez devenir acteur. C'est vous qui allez vous mettre derrière le volant. Moi, je vais me mettre à côté et bien évidemment, je vais regarder ce que vous faites, mais j'aurai quand même les doubles commandes. Alors, tous les exercices que l'on va faire à partir de maintenant, il y aura bien sûr des énoncés, il y aura des corrigés. J'appelle votre attention sur le fait que dans les exercices, tous les scénarios sont purement imaginaires. Alors, comme d'habitude, et chaque fin de tutoriel, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de formation pratique donc sur mon site Gérer son budget. Là, vous récupérerez bien évidemment
tous les exercices pratiques, avec les énoncés et avec les corrigés. Je vous rappelle aussi que si vous avez une interrogation, une demande de conseil ou une précision à demander, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous répondrai toujours avec plaisir. J'appelle aussi votre attention toujours en fin de tutoriel en bas, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne car prochainement je vais donc traiter de 3 sujets budgétaires qui m'intéressent. C'est premièrement la gestion financière d'une association. Ensuite, le deuxième thème, ce sera la gestion budgétaire d'une mairie, donc d'une collectivité territoriale. Et enfin, le troisième thème, ce sera la gestion dans le temps d'un plan de surendettement pour que la personne puisse revenir le plus rapidement possible à une situation normale. Et bien maintenant, vous allez vous retrousser les manches et nous allons attaquer maintenant la partie apprentissage.